Yo les amis, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième vidéo YouTube. Tu te souviens, la dernière fois je t'avais fait une petite vidéo sur le dernier décor qu'il y a juste derrière moi, quelque chose de plus épuré et plus élégant. Et je t'avais aussi promis que je te ferai une deuxième vidéo sur l'évolution du setup. Aujourd'hui, j'ai reçu ce qu'il me fallait. Et d'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car pour la cerise sur le gâteau, je te présente le nouveau moniteur graphique de la marque BenQ que je me suis acheté. C'est une petite merveille. Entre autres, on parlera aussi du nouveau tapis de souris, le support Mac Mini et les supports de mes deux moniteurs. On commence tout de suite par les deux supports pour mes moniteurs, donc pour le widescreen et pour le BenQ. J'ai trouvé quelque chose d'assez épuré, d'assez cool. C'est la marque Deltaco, les Game 101, qui sont super pratiques, esthétiques et bien sûr, tu peux pivoter, tu peux incliner, tu peux les tourner, tu peux monter, descendre dans tous les sens. Donc je pense que tu vas pouvoir trouver la position idéale qu'il te faudra pour ton setup. Donc ne t'inquiète pas, je te mettrai tout dans la description. La chose aussi importante à savoir, c'est qu'avec ces deux supports moniteurs, tu peux avoir le choix d'en acheter un seul qui peut supporter deux moniteurs. Dans le cas où tu as deux 16/9, ça peut tout à fait le faire. La longueur totale, elle est d'un peu plus d'1 mètre. Je ne sais plus, il faudra regarder dans les specs du support. Par contre, moi, avec un écran widescreen plus un 16/9, sur la longueur totale, ça ne jouait pas. Donc, j'ai joué l'assurance et j'ai acheté deux simples et c'est parfait. Tu peux les positionner où tu veux, comme tu veux et l'affaire est dans le sac. On continue tout de suite avec le tapis de souris anti-glisse que j'ai acheté qui fait 90 cm je crois de long sur 60 de large. Déjà de 1, ça donne un aspect encore plus épuré, un contraste assez cool entre le bois clair et le tapis noir qui donne un style un peu plus industriel comme j'aime. On enchaîne avec le support Mac Mini. Donc avant, mon Mac Mini était posé sur bureau, il prenait de la place. Du coup, j'ai trouvé une solution pour éviter ça. Et j'ai trouvé un support qui se fixe en fait comme un système de serre-joint. Il est juste glissé sous le bureau, posé sur un petit panier. Franchement, un gain de place et on ne le voit pas. C'est top, c'est discret. Je te mettrai aussi tout ça dans la description avec le tapis de souris anti-glisse. Voilà, et pour la cerise sur le gâteau, comme je vous avais promis, je vous présente le nouveau moniteur graphique que je me suis acheté il y a 2-3 jours, il est arrivé. Le BenQ PD 2706U. C'est un moniteur graphique orienté professionnel. Alors pas le haut de gamme, mais une entrée de gamme qui est déjà assez solide. On va regarder les particularités et les choses importante à faire attention si tu as acheté un moniteur pour faire de la vidéo ou bien de la retouche photo ou même du montage 3D ou autre. Donc il y a des choses pertinentes que tu ne dois pas négliger. On commence tout de suite avec une magnifique dalle de 27 pouces en Ultra HD, donc du 3840 par 2160. Le piqué d'image est vraiment magnifique. C'est une dalle HDR aussi, si tu en as l'utilité, si tu fais du contenu en HDR ou tu regardes du contenu en HDR, hein, bien sûr, parce qu'il faut que le contenu que tu regardes soit compatible HDR, autrement ça ne sert à rien de mettre cette option-là. Première chose importante à faire, attention quand tu achètes un moniteur, ça sera son espace colorimétrique. Je m'explique. Tu as plusieurs color space qui sont habituellement le sRGB, qui est l'espace colorimétrique l'un des plus petits, mais que tu utiliseras dans la plupart du temps pour la retouche des photos. Ensuite de ça, tu as l'espace colorimétrique qui se nomme le Rec 709. Donc le Rec 709, c'est l'espace de l'industrie audiovisuelle grand public que tu retrouveras d'ailleurs par exemple sur ton écran télé. Donc ça, fais bien attention si tu veux faire de l'étalonnage en vidéo. Il faut absolument, pertinemment que tu puisses
switcher ton écran en Rec 709 pour pouvoir avoir en fait un peu le rendu final que tu auras sur d'autres écrans. Et tu as aussi le DCI-P3 qui est aussi couvert à environ 99% comme les deux autres espaces que je viens de te dire. Et le DCI-P3 en fait, c'est l'espace colorimétrique de l'industrie du cinéma. Et aussi, il faudra faire attention à ton Delta E. Donc le Delta E, je ne vais pas rentrer dans les plus grands détails, mais si tu veux bien, c'est la correspondance à la différence entre la couleur originale d'un document source et celle qui sera affichée sur ton écran. Pour rester dans une gamme professionnelle, tu devras avoir un Delta E en dessous de 3 ou égal à 3. Entre 3 et 2, un professionnel pourra peut-être te trouver des petites nuances d'imperfection, mais en dessous de 2, donc bien sûr la valeur la plus proche de 0 est la meilleure, mais le 0 absolu est impossible. Mais en dessous de 2, entre 2 et 1, de toute façon, c'est plus perceptible à l'œil humain. La particularité de la dalle IPS, on dira, comparé à d'autres dalles qui est une DA par exemple, comme j'ai sur mon widescreen, c'est que tu auras une plus grande précision et un plus grand angle de vision. Troisième chose encore super importante à faire, vu que tu es photographe, tu fais des photos en format RAW, eh ben, il faudra que tu aies une profondeur de couleur d'au moins 1 milliard de couleurs est égal à 10 bits. Tu as un soft à télécharger où dessus tu pourras régler une multitude de choses. Tu peux avoir la solution de splitter ton écran en 2, en 3, en 4 sur la verticalité, horizontale, de côté, bref, il y a 1000 choix. Mais une chose encore mieux, tu pourras changer tes profils de couleurs. Tu pourras aussi utiliser le split screen, mais pour avoir deux espaces colorimétriques différents, gauche et droite, tu peux préprogrammer, par exemple, sur Final Cut, sur Lightroom, sur DaVinci, Photoshop, etc., un espace colorimétrique propre à eux. Et en fait, à chaque fois que tu ouvriras l'application, ton écran switchera automatiquement, donc tu n'auras plus besoin de te poser la question de savoir sur quel espace tu te trouves, parce qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment bordel. Moi, je m'en sortais plus avec le Huawei. Ce qui est embêtant, c'est que tu es obligé de le faire via les réglages du Mac. Et puis, quand tu switches Lightroom, montage, tu oublies à tous les coups de changer ton espace. Dans ce soft, tu vas pouvoir émuler les couleurs de ton Mac. Tu mets cette option de synchronisation et au moment en fait où tu changeras l'espace sur ton écran, il le changera automatiquement sur ton Mac. Et dernière chose pour ce BenQ, c'est que tu peux le tourner verticalement ou horizontalement. Et ça, au niveau ergonomie de travail, c'est top. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, tu travailles souvent, par exemple sur Instagram, en 4/5e ou en 9/16e pour faire tes reels. Et puis quand tu travailles sur un écran 16/9e et puis que tu regardes ton rendu, tu as plus de bandes noires que l'image que tu as créée. Et du coup, avec cet écran, comme beaucoup d'écrans aujourd'hui peuvent se pivoter, que ce soit des écrans de bureau, des écrans graphiques ou des écrans dans la vidéo, tu peux avoir un rendu vertical sur 27 pouces, je te promets qu'au moins c'est top, et puis tu peux vraiment te rendre compte du travail que tu as fait, d'autant plus que quand tu fais du montage vidéo, maintenant plus tu as d'écran, mieux c'est en termes toujours d'ergonomie de travail. Maintenant je travaille vraiment sur mon Huawei avec toute la partie inspecteur, tableau d'effet, transition et ma timeline. Et le moniteur vidéo, pour mon retour vidéo, je l'utilise sur l'autre écran. Comme ça, en fait, je peux vraiment avoir le rendu directement sur du 27 pouces. C'est top. Voilà les amis, c'est ici que cette vidéo prend fin. Mon setup est complet pour l'instant, mais je pense que je changerai encore d'autres choses d'ici là. Mais j'espère que j'aurai pu partager toutes les choses techniques à propos de ce moniteur. Si tu as tout compris, tant mieux. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et puis peut-être que par la suite d'un prochain achat pour ton nouveau moniteur, comme ça tu seras renseigné sur les choses à savoir absolument si tu veux faire de la vidéo ou de la photo. Voilà les amis, je vous dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!